Nous allons maintenant parler de la force centripète. En fait, la force centripète, c'est la force qui va nous permettre d'effectuer un mouvement de rotation. On a déjà vu que lorsqu'un objet est en rotation, qu'il a une accélération dirigée vers le centre. Si un objet a une accélération dirigée vers le centre, c'est qu'il va y avoir des forces dirigées vers le centre qui vont permettre à l'objet de pouvoir tourner comme ça. On a déjà vu que l'accélération radiale, donc dirigée vers le centre comme ça ici, on l'appelle ça l'accélération centripète. Une accélération centripète va être associée aussi à une force centripète dirigée vers le centre. Pour qu'un objet soit en rotation, l'accélération a obligatoirement une composante dirigée vers le centre. C'est ce qu'on appelle l'accélération centripète. La force centripète sera la somme de toutes les composantes des forces qui seront dans la direction de l'accélération centripète, donc la somme de toutes les composantes dirigées vers le centre de rotation. Un objet peut avoir plusieurs forces qui vont agir dessus. En fait, toutes les composantes des forces qui vont être dirigées vers le centre vont contribuer à la force centripète. La force centripète, vous allez le voir, ce n'est pas une force qu'on rajoute en plus des autres forces, c'est que son rôle est tout simplement joué par un ensemble d'autres forces. Ça peut être une seule, par exemple, une balle attachée avec une corde que je fais tourner au-dessus de ma tête, bien, c'est la tension de la corde qui va servir de force centripète. Si je prends, par exemple, la Lune qui tourne autour de la Terre, bien, ça va être la force gravitationnelle qui va servir de force centripète. Si je prends une auto qui prend une courbe, bien, ça peut être le frottement qui sert de force centripète ou l'inclinaison de la courbe, tout simplement. Sur nos schémas de force, on ne rajoutera pas une autre force de plus qui s'appelle la force centripète, mais bien l'ensemble des autres va jouer le rôle de force centripète s'ils ont une composante dirigée vers le centre. Donc, on vous dit que la force centripète n'est pas une autre force qu'on ajoute sur nos diagrammes. Son rôle est joué par l'ensemble des forces radiales, donc dirigées vers le centre, présentes dans la situation. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton à un mouvement de rotation. On sait déjà que la deuxième loi nous dit que la sommation des forces est égale à la masse fois l'accélération. On connaît l'accélération radiale, on sait que c'est égal à v carré sur r. Donc, on va pouvoir dire que la sommation des forces va être égale à la masse fois l'accélération radiale, ou l'accélération radiale va être égale à v carré sur r. Donc, si on remplace tout simplement l'accélération, on va obtenir que la sommation des forces dirigées vers le centre de rotation va toujours être égale à mv carré sur r. C'est cette expression-là que nous allons prendre pour exprimer la deuxième loi de Newton dans les différents problèmes que nous allons avoir à rencontrer.